Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que justement tous ces débats, c'est en fait de l'importation de débats américains sur le sol français? Je leur réponds que ces débats-là, nous les tenons en France depuis un siècle. Que depuis l'après-Première Guerre mondiale, il y a des associations, par exemple des associations noires qui ont été créées, ou asiatiques, ou nord-africaines, que la question du rapport à la colonisation est discutée, que la question de la statuaire, elle est discutée depuis les années 20 et les années 30. Et donc, de ce point de vue-là, il ne s'agit pas de l'importation récente de je ne sais quoi qui viendrait des États-Unis, comme une sorte de mauvaise contagion américaine. Il s'agit en fait d'un très long débat que nous avons en France et que nous perpétuons finalement, un débat qui n'a jamais été franco-français. Pensez à l'intérêt de Senghor et Césaire dans les années 30, pensez aux sœurs Nardal, que l'on a redécouvert récemment, qui étaient excellentes anglicistes et qui traduisaient les textes d'auteurs américains qui servaient de pont entre les États-Unis et la France, avec l'Afrique de l'Ouest, avec la Jamaïque, avec le reste de la Caraïbe, y compris avec le Brésil. Il y a une énorme conversation incroyablement créative, intellectuelle, depuis un siècle qu'on ne saurait ramener à je ne sais quelle importation récente. Et donc ceux qui parlent d'américanisation, en réalité, sont très ignorants de cette longue histoire intellectuelle, de militantisme, d'engagement, qui, encore une fois, est notre histoire. Et l'histoire intellectuelle et culturelle de la France, elle ferait bien de mieux incorporer ces parts-là qui sont trop souvent méconnues.